Ils ont frappé mon mari. Ils l'ont blessé à la main. Ils m'ont emmené jusqu'à leur hôtel où 6 militaires m'ont violée, tour à tour. Cette femme que vous venez d'entendre a subi les atrocités de l'opération Effacer le tableau, une opération qui aurait été menée par Roger Lumbala à la tête d'un groupe armé, le RCDN. Des exactions commises sur de nombreux civils en République démocratique du Congo en 2002 et 2003, il y a donc 23 ans. Nous avons rencontré cette femme en Ituri, dans l'est du pays. Sa vie a bien sûr été profondément marquée par ces événements, elle a survécu, mais perdu son foyer et sa sœur. Le procès de Roger Lumbala s'ouvre ce mercredi 12 novembre à Paris. Il est notamment accusé de complicité de crimes contre l'humanité. Roger Lumbala a 67 ans aujourd'hui, il a été arrêté en France fin 2020, il y était en exil. Pour son avocat, son rôle est nettement amplifié. Il me paraît évident qu'il n'était pas informé des actes qui étaient perpétrés. Je ne sais pas s'ils étaient d'ailleurs perpétrés par le RCDN, en tout cas des actes qui étaient perpétrés sur le terrain. Le groupe, le RCDN, sévissait pendant la Deuxième Guerre du Congo, un conflit international africain qui a duré de 1998 à 2003. À l'époque, l'État congolais était extrêmement faible et des groupes armés combattaient pour des territoires et des ressources naturelles en tuant des civils sur leur passage. Cette opération se caractérise principalement par énormément d'exactions, de violences sur les populations civiles, d'assassinats, de viols et d'enlèvements, et y compris d'actes de cannibalisme. Après cette époque, Roger Lumbala a été tour à tour ministre, député, opposant. C'est un procès important qui s'ouvre. Les partis civils insistent notamment sur le besoin de justice et la fin de l'impunité pour ce chef de guerre. C'est en France qu'il se tient, à Paris, et pas en République démocratique du Congo. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est le principe de la compétence universelle. Quand des faits sont suffisamment graves, un État peut poursuivre des crimes internationaux, même commis à l'étranger, un principe que la défense de Lumbala réfute aujourd'hui.